Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde encore cette opportunité en ce jour de ce jeudi 20 juin 2024 pour que nous puissions encore nous tenir devant sa présence. Quoique nous ayons commencé en retard, nous voulons vous présenter toutes nos excuses. C'est ce qui nous a poussé à prévenir déjà que nous allons bientôt commencer. Nous savions que nous étions un peu occupés à autre chose et voilà, nous sommes maintenant libérés. On peut maintenant commencer notre moment de prière. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde dans ces jours et nous voulons recommander ces instants entre ses saintes mains, que son esprit nous anime et que ses anges nous assistent et que nous puissions passer des bons moments devant sa présence. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur Papa pour cette grâce que tu accordes de nous accorder en ce moment, Yahweh. Tout au long de la journée, Seigneur, tu étais avec chacun de nous, Seigneur. Il y en a d'autres qui viennent à peine de commencer leur journée, Papa. C'est-à-dire que, Seigneur, tu les as protégés la nuit, pendant qu'ils étaient endormis, plongés dans un profond sommeil. Et tu nous as fait cette grâce et nous, de pouvoir nous tenir devant ta présence. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Au nom puissant de Jésus. Papa, daigne commencer avec nous comme Alpha, daigne être au milieu de nous comme Emmanuel, et qu'à la fin, que tu te manifestes comme Oméga, le dernier et la fin. Que nous puissions passer des moments merveilleux devant ta présence. Au nom puissant de Jésus, je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes, de tous ceux qui ne confessent pas Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel de leur vie. Je déjoue leurs plans et je les voue à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Seigneur, permets que dans toute maison et en tout lieu où l'on est connecté à ces programmes, que tu nous ouvres, Seigneur, ton ciel et que tu nous déverses sur nous, Seigneur, la pluie de ta bénédiction, de tes grâces et faveurs. Couvre chacun de nous, Seigneur, avec l'ombre de ta main, afin que nous puissions nous sentir vraiment protégés et en sécurité. Au nom puissant de Jésus, je vous bénis et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous offre encore en ces jours pour que nous puissions nous tenir devant sa présence. Hier, nous avons passé des bons moments. C'est comme nous avons dit, la prière spéciale des bénédictions et des surnaturels. Et nous sommes convaincus par le Saint-Esprit que le Seigneur nous a exaucés, il a entendu notre prière et il a fait de grandes choses dans vos vies, dans nos vies, dans la vie de tout un chacun de nous qui était et qui serait connecté à ces programmes même plus tard, au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de notre programme Losako. Toujours spécial Losako. Bien que nous n'ayons pas écrit spécial Losako, c'est toujours spécial Losako. Nous l'avons promis, nous allons maintenir la pression dans la prière jusqu'à ce que le gouvernement sera mis en place. Et le gouvernement a déjà été mis en place. Ils sont rentrés déjà dans le travail et nous devons continuer à prier pour tous ceux faisant partie de ce gouvernement pour qu'ils puissent être animés par l'Esprit du Seigneur et surtout avoir l'amour du Congo et du peuple congolais, l'amour d'un travail bien fait. Qu'ils puissent vraiment manifester et nous témoigner qu'ils sont vraiment des véritables excellences en travaillant pour le bien-être des peuples congolais, en travaillant pour le développement de la RDC, en travaillant pour la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République, en travaillant pour le rétablissement de la paix sur toute l'étendue de la RDC, bien plus dans sa partie Est. Nous allons maintenir la pression en priant pour eux, nous allons prier pour nos forces armées, nous allons prier pour notre police nationale congolaise, nous allons prier pour tous les services d'intelligence, nous allons aussi prier pour nos familles et pour nous-mêmes. C'est cette prière que nous voulons faire monter devant la face du Seigneur en ces jours. Je vais lire un texte, le texte que nous avons donné là, c'est Néhémie, chapitre 4 et verset 14. Mais je vais ajouter un autre verset, un autre passage biblique, disons, où l'on nous parle du roi Ézéchias.
Je lis la parole du Seigneur. Je regardais et m'étant levé, j'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et vos maisons. Moi, j'ajoute pour notre pays, la République démocratique du Congo. Et dans ces cadres-ci, nous allons prier pour le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa famille. Nous allons prier pour la première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka. Nous allons prier pour tous les membres du gouvernement. Nous allons prier pour nos forces armées. Nous allons prier pour la police nationale congolaise, comme nous avons dit. Nous allons prier pour tous nos services d'intelligence, nos services de sécurité. Et nous allons prier pour l'Église du Seigneur et nous allons prier pour nos familles aussi. Que la main du Seigneur repose sur nous. Mais je veux parler de l'importance de la prière pendant la période de la guerre. Et ça, c'est très important. Je vais encore insister là-dessus. Nous avons constaté depuis un moment donné, même des pasteurs, ceux qui se disent pasteurs, ils disent ouvertement, le Rwanda nous fait la guerre, n'a jamais organisé une séance de prière au stade. En Ukraine, les Ukrainiens ne se réunissent pas pour prier le Seigneur, mais ils prennent les armes et ils partent combattre. Le fait d'organiser la prière pour la nation n'exclut en rien que nos forces armées ne puissent être dans le champ de bataille pour combattre et mettre hors du territoire national les terroristes de M23 et les Rwandais, l'agresseur. Non. Le fait de prier pour le président de la République, de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, selon que la Bible nous le dit dans 1 Timothée chapitre 2, de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, de prier pour nos responsables politiques, de prier pour diverses couches de notre société avec objectif. L'on nous dit pour que nous menions une vie paisible et tranquille. La prière peut enclencher beaucoup de choses dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles et beaucoup plus dans notre pays. Les chrétiens ont une grande responsabilité. La prière a amené la victoire au temps de Moïse. Lorsqu'ils étaient attaqués par Amalek, Moïse a demandé à Josué de rassembler les militaires et d'aller combattre Amalek. Pendant ce temps, lui monterait au sommet de la montagne pour prier le Seigneur. Et il s'est fait accompagner de 2 personnes, Aaron et Hur, ou Our. Lorsqu'ils sont arrivés au sommet de la montagne, pendant que Moïse priait, élevant ses mains, les 2 amis qui étaient là, ils ont constaté, chaque fois que Moïse élevait ses mains, là dans le champ de bataille, Josué était le plus fort. Israël était le plus fort. Et chaque fois que ses mains baissaient, cela provoquait la faiblesse du côté de l'armée d'Israël. Alors ils se sont résolus de chercher une pierre, de faire asseoir Moïse sur une pierre, et ils ont soutenu ses mains, l'ont tenu de manière ferme, à rester toujours élevé. Pourquoi? Ils avaient le seul souci que la victoire soit du côté d'Israël, du côté de Josué. Et comme ils ont découvert le secret de la victoire, que c'était la position des mains de Moïse pendant le moment de la prière, ils ont dit, il faut que nous soutenions ces mains de Moïse. La prière fait beaucoup de choses.
La prière est une clé de la victoire pendant la guerre. La prière, quand nous nous mettons dans la prière, ça pousse le Seigneur à réagir favorablement pour nous. Chaque fois, mon frère, ma soeur, que nous sommes dans un pétrin, dans une difficulté, dans une situation vraiment difficile, comme on a toujours l'habitude de le dire, assis sur des lames de rasoir, nous devons tourner nos regards vers le Seigneur pendant le moment de la prière. Cela ne veut pas dire quand nous prions, il faut maintenant croiser les bras, on ne peut plus rien faire. Non. Nous prions pour soutenir nos frères et sœurs Wazalendo qui sont aux côtés des FARDC, combattant contre le Rwanda, contre les M23, pour les bouter dehors et tous ceux qui sont aux côtés des M23. Voilà pourquoi nous devons prier pour notre pays. Nous allons combattre maintenant dans la prière. Je disais que je vais lire le texte où on parle d'Ézéchias, comment est-ce que Ézéchias a réagi pendant le moment quand il a entendu, quand il a appris que le roi d'Assyrie a envoyé son messager pour venir lancer un défi à Israël, à Juda plutôt, à Jérusalem. Quelle était la réaction du roi Ézéchias? Il était roi. Il avait à sa disposition toute une armée et tous les services de renseignement, tous les services d'intelligence. Mais la première réaction, lorsqu'il a appris ce que Rabshakeh avait prononcé dans les rues de Jérusalem, la première réaction du roi, c'était se retourner du côté de Dieu. Il a enlevé ses habits royaux, il s'est revêtu d'un sac, il est parti dans le temple, dans la maison de Dieu, implorer la miséricorde du Seigneur, et il a envoyé des messagers d'auprès du prophète, demandant au prophète de faire monter une prière pour les restes qui étaient là. Avec un souci que les restes là ne soient pas détruits. La RDC ne sera jamais détruite. Au nom puissant de Jésus. Je vais lire dans 2 Rois, chapitre 19, directement, chapitre 19. Je peux commencer à partir du chapitre 18, mais disons chapitre 19. Le premier verset. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe le prophète, fils d'Amoz. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Et il lui dit, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshakeh, que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter au Dieu vivant, et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour les restes qui subsistent encore. C'est-à-dire que les rois avaient reconnu la force et l'importance de la prière. C'est pourquoi il a demandé au prophète de faire monter une prière. Et s'il demande juste de faire monter une prière, mais lorsqu'il faut faire monter plusieurs prières, beaucoup de prières, qu'en sera-t-il alors? Quel sera le résultat? Une prière a produit des dégâts dans le camp de l'ennemi. C'est lui qui s'apprêtait à venir attaquer Jérusalem. Et le Seigneur a créé une situation et il est parti dans une autre expédition militaire et il est mort là-bas. Je continue et bientôt nous allons prier. Verset 5. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Isaïe. Isaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Nous venons d'apprendre même que le président plutôt du Rwanda est là en France. On a encore renouvelé les accords avec l'Occident pour
l'exploitation des minéraux, qui ne se retrouvent même pas sur le sol rwandais. Quand nous voyons tout ça, nous devons prendre toutes nos dispositions, que les militaires s'arrangent pour la protection de nos frontières, de récupérer d'abord les territoires qui se retrouvent encore sous contrôle, et puis la protection des frontières. Mais nous, du côté de l'Église, nous les chrétiens, ce que nous devons faire, c'est de faire monter la prière devant le trône du Seigneur, prier pour nos autorités, prier pour nos frères Ouazalendo, prier pour nos forces armées, pour que cette guerre se solde en victoire pour la RDC. Que je dise comme Ésaïe plutôt a envoyé dire à Ézéchias, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Ce n'est plus le moment d'avoir peur. Même si on fournissait des armes sophistiquées, des armes bactériologiques au Rwanda, je vous rassure de la part du Seigneur, même pas un petit centimètre du territoire congolais ne sera amputé pour annexer ça au sol rwandais ou à l'Ouganda. J'ai entendu le président du Rwanda qui a dit que sur son sol, il y a au moins 100 000 réfugiés congolais. En Ouganda, il y en a plus de 3 ou 4 fois de 100 000. Et on comprend que c'est une stratégie que l'on est en train de monter pour déverser sur notre sol leur peuple pour venir encore s'aimer les désordres. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons la ferme confiance à notre Seigneur et nous voyons nos autorités, comment ils agissent. Nous avons la ferme confiance à nos forces armées et à la police et à nos services d'intelligence pour contrer et déjouer tout le plan de l'Occident derrière le Rwanda, derrière l'Ouganda. Aujourd'hui encore, il y a Kenya qui est entré en cadence et d'autres pays de ce côté-là. Quel que soit tout ce qu'ils peuvent faire, je vous rassure, au nom puissant de Jésus, cela va se solder en leur échec. Mais le Seigneur va nous donner la victoire. Et nous allons prier. Je reviens encore sur Néhémie. Qu'est-ce que le Seigneur dit ici? Néhémie chapitre 4 est là, et le verset que nous avons lu, j'ai relu encore les mêmes versets. Je regardais et m'étant levé, et j'ai dit aux grands magistrats et au reste du peuple, ne les craignez point, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez. Nous devons nous souvenir, celui qui est avec nous, c'est un Seigneur, c'est Dieu. Il est grand et redoutable. Il est grand et redoutable. C'est lui qui est avec nous. Et surtout, nos forces armées combattent pour une cause juste, pour une cause noble. Et la victoire est dans notre camp. Et nous allons prier. Hier, nous avons déversé la bénédiction dans nos familles, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos vies. Et je vais encore déverser la bénédiction sur toute l'étendue de la RDC en priant pour le président de la République et toutes les autorités. Nous allons les recommander entre les mains du Seigneur. Là où vous êtes, nous avons les yeux fermés et nous allons maintenant prier le Seigneur, le remercier d'abord pour ce moment où il permet que nous puissions nous tenir devant sa présence. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton Seigneur, Papa, et nous te disons grand merci, Seigneur, pour ce moment où tu as permis que nous puissions nous retrouver devant ta présence, moi, ainsi que tous mes bien-aimés qui sont connectés à ces programmes au Père éternel. Merci, Seigneur, pour cette exhortation que nous venons de partager avec ton peuple. Permets que le Saint-Esprit puisse encore arroser chaque parole, chaque iota dans le cœur de chacun et que cela puisse produire les résultats escomptés par le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons ton Seigneur, parce que tu entends nos prières et que tu nous exauces et tu agis même au-delà de tout ce que nous te demandons. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier. Nous avons appris qu'il y a déjà la maladie de monkeypox
qui se manifeste déjà. Il y a certaines personnes qui sont attrapées par cette maladie-là et quelqu'un déjà est mort de cette maladie. Nous allons demander à Dieu, nous allons d'abord chasser ces démons-là, des monkeypox dans notre territoire de la RDC. Nous allons demander au Seigneur de nous couvrir avec le sang de Jésus, que nous soyons épargnés, toi et toute ta famille et tous ceux de ta maison, que personne ne soit contaminé, que nous soyons épargnés de cette maladie, que cette maladie cesse d'exister sur le sol congolais. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, il a été déclaré sur le sol congolais qu'il y a la présence de cette maladie appelée monkeypox ou la variole des singes. J'ordonne que cet esprit qui commence à attaquer la vie de plusieurs, d'autres même ont perdu leur vie. Je chasse ce démon. Je te renvoie dans la Bible des ténèbres, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cette maladie de monkeypox, je te détruis, je te maudis, je te chasse, je te renvoie dans le lieu aride, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute personne, homme ou femme, jeunes et vieux, même des petits-enfants, qui sont déjà contaminés par cet esprit de maladie, cette maladie. Seigneur notre Père, cette infection, je la détruis maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare, au nom puissant de Jésus, qu'eux tous soient guéris, qu'ils soient guéris miraculeusement, au nom puissant de Jésus. N'est-il pas écrit, Seigneur, que par tes meurtrissures nous sommes guéris? Je décrète et je déclare cette guérison dans la vie de toute personne qui est contaminée par cette maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous nous recommandons entre tes saintes mains. Nous, ainsi que tous ceux de nos familles, de nos maisons, couvre-nous, Seigneur, du sang de Jésus. Que le sang précieux de notre Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, nous couvre, nous protège contre tous ces démons ou ces microbes de maladies, tous ces virus-là, papa, que cela ne puisse jamais nous atteindre. Que nous soyons protégés en bonne santé au nom puissant de Jésus. Et toutes les maladies saisonnières qui n'arrivent que chaque fois qu'il y a changement de saison, qui commence à attaquer les gens, provoquant des fièvres, des fortes fièvres, des grippes, des rhumes, des toux. Je te chasse maintenant. Que toutes ces maladies, je vous chasse, je vous renvoie dans la Bible des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que l'ombre de ta main nous couvre et nous protège. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous voulons maintenant recommander notre pays, la République démocratique du Congo, entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur puisse protéger notre pays. Et après, nous allons prier pour nos autorités, en commençant par les premiers d'entre les Congolais, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sa famille, la première ministre Judith Suminwa Tuluka, les recommander entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, le seul héritage que tu nous as donné sur la terre, c'est ces pays qu'on appelle République démocratique du Congo, dans sa superficie de 2 345 410 km². Notre Père, notre Dieu, et sur le sol de ces pays, Seigneur, tu as placé des minéraux, des richesses qui commencent même à pousser la convoitise de plusieurs pays, Seigneur notre Dieu, et qui commencent à nous susciter des problèmes, des guerres par-ci, par-là, l'insécurité, Seigneur. Et ils ne souhaitent même pas voir ces pays se développer, vivre en paix. Ils provoquent, Seigneur, des guerres. Yahweh, je voudrais recommander ces pays entre tes saintes mains. C'est toi, Seigneur, notre Père. C'est toi qui as créé ces pays et placé toutes ces richesses sur le sol de ces pays, Seigneur. Que toi-même, Papa, l'heure est arrivée pour que tu puisses, Seigneur, assurer la sécurité de ce peuple congolais, de la RDC et de tous ceux, Papa, de bonne foi qui ont choisi la RDC comme leur deuxième patrie et qui sont venus pour investir et travaillant pour le développement de la RDC. Nous te prions, Père éternel, et nous nous recommandons entre tes saintes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, je recommande nos autorités. Tu as placé à la tête de ces pays, Seigneur, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Seigneur, nous savons, c'est toi qui l'as placé là. Il est vrai que dans l'organisation des hommes, Seigneur, on avait organisé des élections. Il est venu par la voie des élections, mais nous savons que c'est toi qui l'avais placé là. Et si tu l'as placé là, c'est pour une mission. Permets, Seigneur, qu'au cours de ce deuxième mandat, oh Yahweh, que sa mission s'accomplisse. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque, Seigneur, tu lui avais parlé de recommander ce pays entre tes saintes mains. Et il avait décrété, Seigneur, la journée du 23 juin 2019 pour le culte d'action de grâce au stade des martyrs. Et il avait dédié ce pays entre tes saintes mains, t'invitant même de venir t'asseoir sur le trône de ces pays, Yahweh. Depuis lors, Seigneur, nous savons et nous sommes convaincus que ces pays t'appartiennent. Tout combat, toute guerre que l'on livre contre ces pays, Seigneur, ce n'est pas contre Félix Antoine Tshisekedi, mais contre toi. Lève-toi, Seigneur, et manifeste-toi. Donne gloire à ton nom, Papa. Confonds, Seigneur, tous les détracteurs. Confonds, Yahweh, tous les ennemis de la paix et du développement de la RDC. Tous ceux qui trament, Seigneur, des complots, ça et là, cherchant même à ôter la vie à ton serviteur, notre président de la République, à ôter la vie à tous ceux qui travaillent pour le bien-être du peuple congolais. Seigneur, notre Père, confonds tous nos ennemis, qu'ils soient américains, français, belges, anglais, européens ou qui que ce soit, soudoyant les Africains, Rwandais, Ougandais, Kenyans et autres, Seigneur, confonds le Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Assure toi-même, Seigneur, la sécurité de ton peuple, de tes serviteurs. L'heure est arrivée, Seigneur, pour que tu donnes gloire à ton nom et que le monde sache que ce pays t'appartient et c'est toi qui le protèges et c'est toi qui assures la sécurité et surtout, Seigneur, l'heure est arrivée pour faire déclencher ta puissance qui est développement dans ces pays et que les peuples congolais vivent en paix et en toute sérénité, Seigneur, et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons recommander, Seigneur, nos forces armées. Nous voulons recommander nos frères et sœurs Ouazalendo qui combattent, Seigneur, là qui se retrouvent en ce moment, les uns sur des sommets des montagnes, d'autres dans des forêts, d'autres, Seigneur, dormant à même les sols, Yahweh. Tout cela, Seigneur, pour que la paix soit retrouvée, au Dieu, sur les sols congolais. Nous te les recommandons, Père, que cette détermination, Seigneur, aboutisse à la victoire de la RDC contre le Rwanda et contre tous ceux qui sont derrière le Rwanda. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute la gloire te soit rendue à jamais. Sois béni, Père, sois loué, sois exalté. Merci, Seigneur, parce que tu entends nos prières et tu nous exauces et tu agis même au-delà de tout ce que nous te demandons. Au nom puissant de Jésus, nous prions pas seulement, Seigneur, pour la fin de la guerre au nord Kivu, à Ituri et dans cette partie est de la RDC, mais que l'insécurité qui règne, même ici dans la ville-province de Kinshasa, Seigneur, Seigneur, que tu mettes un terme à cela. Que les anges soient en mouvement, que les anges soient en mission, Seigneur, dans toutes nos 26 provinces de la RDC pour rétablir la paix. Nous t'invitons et nous t'invoquons, toi le prince de la paix, de faire régner ta paix, Seigneur, sur toute l'étendue de la RDC. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me tiens devant ton trône, Seigneur, pour recommander ton église dans sa partie de la RDC, Seigneur. Yahweh, depuis un moment donné, oh Dieu, nous commençons à entendre des histoires qui ne défient jamais, qui ne défient pas, Papa. Que cela ne puisse pas continuer ainsi. Nous voulons que tes serviteurs que tu as élevés et d'autres que tu vas encore élever dans les jours à venir, Seigneur, qu'ils vivent, Seigneur, dans l'unité. Il est vrai, Seigneur, que chacun travaillera, œuvrera dans son coin, mais qu'ils soyons tous, Seigneur, animés par ton amour, l'amour qui vient de toi, parce que tu es toi-même amour. Fais animer, Seigneur, chaque serviteur et servante par ton amour, Seigneur, notre Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Merci, Seigneur, parce que tu exauces la prière que nous t'adressons en ce moment-ci. Pas seulement la mienne, mais ceux de tous les bien-aimés qui sont connectés à ces programmes. Au nom puissant de Jésus, ma prière, Seigneur, ouvre ton ciel et déverse ta grâce et bénédiction dans la vie de ma soeur et de mon frère, dans cette famille, dans cette maison. Au nom puissant de Jésus, assure notre sécurité en commençant par la sécurité du président de la vie de toute sa famille,
de tous ceux faisant partie du gouvernement souminois, de nos forces armées, de ceux faisant partie de la police nationale congolaise et de nos services d'intelligence, Seigneur. Papa, que tu nous gardes et tu nous protèges. Le peuple congolais, Seigneur, a besoin de toi. Oh Yahweh, donne gloire en ton nom. Merci Seigneur parce que tu exauces la prière que nous t'adressons et tu agis au-delà même de tout ce que nous te demandons. Au nom puissant de Jésus, que toute personne qui est connectée à ces programmes, qui nous suit en ce moment et qui nous suivra plus tard, vive ta bénédiction. Qu'elle expérimente ta main puissante. Au nom puissant de Jésus, toi les dieux de mes pères, les dieux d'Osborne, les dieux d'Alexandre Haïdi Nabala, les dieux de mon père Léopold Mutombo Kalombo, mon Dieu, je te prie, Père, et je recommande ton peuple entre tes saintes mains. Que cette nuit soit bénie, que cette journée soit bénie, que toutes nos activités soient bénies. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Bien-aimés, je vous bénis. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez vraiment bénis, richement bénis. Au nom puissant de Jésus. Nous allons nous retrouver encore demain. Demain c'est vendredi et nous allons clôturer notre semaine comme nous avons toujours l'habitude de nous retrouver de lundi à vendredi. Et nous vous prions vraiment d'aimer, de liker et de partager la vidéo et surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube et de faire abonner d'autres personnes. La semaine passée, nous avons été bloqués, nous avons été réduits à certaines restrictions, mais voilà, au moins cette semaine, nous avons repris. Nous voulons vraiment que nous soyons maintenus, nous puissions rester. C'est pourquoi nous avons besoin de vos petits cœurs, nous avons besoin de vos likes, nous avons besoin vraiment de vos commentaires et aussi de votre soutien financier et matériel pour nous permettre d'améliorer notre façon de vous servir. Sinon, portez-vous bien et l'on se retrouve demain à 23h. Que mon Dieu vous bénisse et à demain.